que je vivais l'étrange drame. Être une femme. Depuis les années 80, Eh les mecs, faut que je vous raconte un truc de fou. Avant-hier, on était chez Roger, bon, une soirée bien arrosée. Hein. Et puis là, Roger il commence à nous sortir qu'il est devenu chaman exorciste gothique. Alors moi, je lui dis, bah tiens, vu que t'es chaman exorciste gothique, j'aimerais bien devenir une femme pendant une journée pour les comprendre, tiens. Mais le pire, c'est que Roger il a pris ça au sérieux. Ah bah il s'est levé d'un coup de sa chaise, enfin son corps s'est levé, Roger il devait être encore sur la chaise, je pense. Et là, il m'a dit, si t'es ton souhait, ça bagage, excusez-moi, il sera une femme demain. Il s'est rassis, il a vomi. Hein. Mais le pire c'est qu'il avait raison. Ah, hier, je me suis levé, j'étais devenu une femme. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ce que tous les hommes auraient fait. Ah, je me suis maté, je me suis regardé dans tous les sens, bah, bien sûr. Bah, quitte à être une femme une journée, autant être bien foutu, non? Et bon, après, je me suis tapé dans les seins, voir si c'est vrai que ça fait mal. Je me suis pincé, voir si j'étais une chochotte. Et bon, après tout ça, je me suis dit, on va faire la journée comme d'habitude, on verra bien la différence. Bon, comme tous les matins, je m'installe dans mon fauteuil, je me mate un petit porno. Et là j'ai trouvé ça dégueulasse, j'ai trouvé ça immonde, je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout, donc bon, après j'ai dit, je vais me changer les idées, je vais aller prendre ma douche. Je rentre dans la douche, là pour la première fois de ma vie, je plie mes vêtements et je les pose sur l'étagère. Je les enlève, je les jette en boule par terre, je sais pas. Bon, je rentre dans la douche comme ça, je commence à me laver. Et là j'avais cette impression, vous savez, d'avoir oublié quelque chose que je fais d'habitude. Je ressors de la douche quand même pour être sûr, je rentre dans la douche. Et là, j'ai trouvé. J'ai pas pissé quand je suis entré dans la douche. J'y ai pensé. Ah, j'y ai pensé, bah j'ai réussi après. Hein. Je comprends mieux pourquoi elles pissent pas dans la douche, les femmes. Hein. Écoutez, deux bouts de steak qui s'entrechoquent, un coup de karcher comme ça en fout partout. C'est immonde, c'est immonde. Bah oui. Sorti de la douche, j'ai regardé l'heure, 1h30. 1h30 que j'étais dans la douche. J'ai pas vu le temps passer, je sais pas pourquoi. Et là je me suis dit, c'est l'occasion, je vais essayer quelque chose que je comprends pas chez les femmes. Alors j'ai pensé, vous savez, au turban qu'elles ont sur la tête, là, quand elles sortent de la douche, ce nœud magique qu'elles font avec leur serviette, que nous on ne sait pas faire. Vous pouvez essayer, hein, mais les mecs, hein, vous y arriverez pas, vous y arriverez pas, vous y arriverez pas. Donc j'ai mis la première serviette au niveau de ma poitrine, la deuxième sur mes cheveux, comme ça, et là les gestes sont venus tout seuls, hop, et hop, la serviette nickel. Pas un cheveu qui dépasse, tout bien au sec. Je me suis dit, bon, bah ça, elles l'ont depuis le départ, elles doivent être dans les gènes, ça, je pense. Hein. Bon, déjà l'heure de manger. Alors j'arrive dans mon frigo comme ça, je joue, alors qu'est-ce que j'ai? Alors saucisson, hamburger, pizza. Et là, pour la première fois de ma vie, une envie de bouffer des légumes. Je déteste ça, les légumes. Là, j'avais envie de bouffer des légumes. J'ai été obligé de me faire des carottes en entrée, un gratin de brocoli aux courgettes et une petite salade pour accompagner. J'ai voulu vomir, j'ai pas réussi, j'avais pas assez bouffé. Bon, après tout ça, je me suis dit, je vais aller en ville. C'est horrible d'aller en ville quand t'es une femme. C'est vraiment horrible. Alors déjà, quand tu passes devant un magasin, que ce soit bijouterie, parfumerie, vêtements, n'importe quoi, t'as toujours l'impression qu'il y a un mec sur le toit avec une canne à pêche qui te chope comme ça et qui te ramène. Ah, dès que tu passes devant, c'est physique comme ça. Hop, oh, un autre magasin là-bas, oh, tu peux rien, c'est physique. Puis je me suis rendu compte d'un gros problème, les mecs. Hein. Très gros problème là. Vous savez, en tant que mec, quand on est dans la ville, bon, on marche, on voit une jolie fille, on la mate, hop, on se retourne, elle nous a pas vu, on est très discret, mais si, les mecs, on est cramés. On l'a fait. On est complètement cramés. Vous, monsieur, vous avez une tête à regarder. Arrêtez, monsieur, c'est un conseil. Hein. On vous voit, écoutez, monsieur, c'est pour vous. Bon, après tout ça, en fin de soirée, j'ai été invité à boire un coup dans un bar avec un mec. Alors là, on commence à boire et tout, au moment de payer le verre, j'avais pas d'argent sur moi, tiens. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est dans les gènes, elles doivent l'avoir depuis le départ, ça aussi. Faut croire, hein. Donc il a tout payé, ça c'est quand même pratique, ça. Et après, on est allé chez lui et on a fait l'amour. On a fait l'amour, mais il m'a même pas regardé une seule fois dans les yeux. Puis bon, il aurait fallu que quelqu'un lui dise que mes seins, c'était pas des balles anti-stress, hein. Bon, attendez, il y allait comme un bourrin, avec la rapidité d'un lapin en rut, mais le corps d'un ours par contre, hein. Bon, je commençais à trouver le temps long, jusqu'à ce que je regarde le réveil, 2 minutes. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à toutes les choses que j'avais à faire demain. J'ai pensé au travail, j'ai pensé aux courses, à sortir les poubelles aussi, il fallait pas que j'oublie ça.
Puis, excusez-moi, hein, mesdames, mais l'orgasme qui réveille le volcan qui est en nous, je sais pas si c'est lui ou moi, mais moi c'était un petit briquet, il y avait un problème là, ça marchait pas, je sais pas. Puis bon, après tout ça, en revenant chez moi, j'y ai repensé, et je me suis dit que lui, quand même, il avait vraiment l'air d'avoir pris son pied. Hein. Ben, je vais vous dire, c'est pour ça que moi, je préfère être un homme.